Là, en gros, j'ai décidé de filmer une vidéo parce que j'ai pas encore accouché. Fait que là, on est sur le dernier, la dernière ligne droite. Là, je commence à avoir honte un petit peu, sans vous mentir, parce que je dors vraiment pas bien. Comme vous pouvez voir, je viens souffler à rien. Fait que c'est vraiment désagréable. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur ma chaîne, j'ai décidé de faire une première impression sur une... c'est pas nouveau en fait, c'est une palette, un glow kit d'Anastasia Beverly Hills. Je vais slacker un peu parce que juste parler vite, ça m'essouffle. Donc c'est la Aurora que j'ai trouvée chez Marshall, oui, pour seulement 29$ au lieu de 52$ chez Sephora. Fait que si vous avez un Marshall proche de chez vous, là, allez voir si elle est là, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Pour le coup, pour l'efficacité, on va voir ça ensemble. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et faire le thumbs up si vous aimez ce genre de vidéos. Ça me fait super plaisir de vous tester des nouveaux produits. Ça fait un bout que c'est sur le marché, celle-là, mais bon, c'est nouveau pour moi. Hein? Puis j'ai super hâte de la tester parce qu'elle est quand même assez... spécial, on va se le dire, tu sais, les couleurs sont pas communes. Fait que c'est pour ça aujourd'hui que là, présentement, j'ai l'air un peu étrange parce que j'ai rien fait sur mes yeux. J'ai pas mis de highlight évidemment, fait que c'est pour ça que je suis vraiment mate. Puis j'ai pas mis de rouge à lèvres parce que je sais vraiment pas ce que je vais faire sur mes yeux parce que j'aimerais ça intégrer des couleurs sur mes yeux. Mais je sais pas vers quoi m'en aller, si je m'en vais vers le mauve, le rose, le bleu. Fait que c'est ça. Puis aussi, vu que j'ai la palette de Kat Von D, j'ai décidé aussi de la comparer. Donc j'ai décidé de comparer les deux pour voir si vous en avez une, ce que ça vaut la peine d'acheter l'autre, ce que ça ressemble, les textures, les finis différents, tout ça. Donc sans plus attendre, je vous envoie la vidéo. Donc avant de commencer à me maquiller, je vais commencer par swatcher les couleurs. Donc la première couleur s'appelle Eclipse. Elle est comme un peu... ouf, la texture. Elle est comme un peu orange. Oh my god. Elle est superbe, sérieusement là. Ouh, comme un petit pêche orange. Ensuite, je vais aller en dessous, il y a la couleur, je sais pas trop comment la dire, Ilia. Qui est un genre de vert. Oh wow! Elle aussi qui est superbe. Que ça, c'est plus une couleur que je pourrais porter sur mes yeux vu que je suis extrêmement pâle. Ben, c'est comme plus dur à porter un peu sur les joues. Ensuite, il y a la couleur Luna. Encore là, une texture vraiment là, super crémeuse. Qui est comme un mauve rose, je dirais. Qui est... Vous allez sûrement me deviner, superbe. Ensuite, il y a la couleur Orion qui est vraiment bleue. Fait que j'ai hâte de voir à quoi qu'elle va ressembler. Parce que elle est pas genre duochrome, rien. Elle est bleue. Même texture. Et ça, c'est sûr que je pourrais pas porter ça sur mes joues. Mais je pourrais facilement le porter sur mes yeux ou dans le coin interne aussi. Là, ça fait vraiment cool des fois avoir un highlight comme avec un pop de couleur. Tu sais, si tu fais un... Mettons, tu te fais un smokey eyes brun foncé super simple, puis avec un petit pop de bleu à l'intérieur, ça donne vraiment une twist quand même assez cool. Ensuite, il y a la couleur Spectra, qu'elle aussi, je pourrais juste jamais porter sur mes joues, là. Mais vraiment cool aussi pour porter sur les yeux. Et la dernière, c'est la couleur Lyra. Qui est superbe aussi. Que ça serait facilement portable sur les yeux, là, franchement. Là. C'est comme un genre de or, un peu. Je vais vous approcher un peu parce que là, sinon, vous verrez juste rien pantoute. Hein.
Là, je vais venir prendre un MAC 242. Puis, je vais juste venir prendre la couleur Spectra. Je ne mouillerai pas mon pinceau parce que je veux voir à quel point que le highlight est travaille dans le fond. Mais c'est écœurant. Comme je dis, je pourrais jamais porter ça sur mes joues, mais sur les yeux, là, c'est vraiment beau. J'ai mis un petit peu de Orion, qui était le bleu que j'aimais plus vers en haut. On s'amuse. Là, je vais juste terminer mes yeux parce qu'évidemment, je laisserai pas ça comme ça. Mais je vais juste, dans le fond, terminer mes yeux. Puis je vous reviens avec la suite pour mon coin interne, sous mon sourcil, puis en haut de mes joues. Donc j'ai terminé mes yeux, puis là, faut que je vous parle de ce crayon-là, là, j'ai mis le LA Girl Glide Gel Liner dans ma muqueuse en fait, puis sérieusement, il va tellement bien, je sais pas pour la durée de vie là, évidemment, parce que je viens de le mettre, puis c'est vraiment la première fois que je le mettais, mais il glide super bien, puis la couleur, elle pop vraiment beaucoup, là, pas besoin de repasser comme 1000 fois sur la muqueuse, il est écœurant. Donc je vais terminer mes yeux. Donc je vais prendre la couleur Orion encore. Sauf que ça, je vous conseille de faire ça avant les faux cils. Mais je voulais que ça soit comme toute faite et qu'on puisse filer. J'aime tellement mes yeux aujourd'hui, là, ça sort de l'ordinaire. J'aime ça, je me suis comme un peu laissée aller un petit peu plus côté créatif. Puis je trouve ça vraiment cool. Donc là, je vais prendre la couleur Luna pour y aller sous mon sourcil. Puis je vais mettre un peu d'éclipse. Why not? Avec le même pinceau, ça c'est vraiment un petit pinceau plat, là, bien simple. Je vais prendre la couleur Luna, puis je vais venir la mettre sur le bout de mon nez. Mais vraiment comme, pas beaucoup parce que je veux pas que le bout de mon nez soit rose non plus. Là. Et je vais compléter avec le highlight sur mes joues. Donc je vais prendre la couleur Luna parce que c'est celle que, comme un peu la seule que je peux mettre sur mes joues finalement, là. C'est vraiment des highlights super cool. C'est sûr que je peux pas dire que tout le monde porterait ça, mais sinon comme ombre à paupières comme j'ai fait un peu ou dans mon coin interne, ça fait vraiment cool. Mais j'aime beaucoup cette couleur-là parce que, tu sais, oui, ça pop rose, mais quand je regarde de face, tu sais, il y a pas de rose en fait, là. Pour conclure, la palette, je la trouve vraiment jolie, là. Comme on peut voir sur les yeux, c'est fou comment que elle pop, là, puis aussi sur les joues. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, puis je dis pas ça de façon méchante. Je sais pas trop comment dire. Mais c'est sûr que si vous êtes pas trop dans le highlight vraiment coloré, ben, je vous la conseille peut-être un peu moins, évidemment. Là, je veux la comparer avec la palette Alchimiste de Kat Von D. Palette que j'adore aussi, puis que je me sers à peu près pour les mêmes raisons. Tu sais, je me la mets pas vraiment sur les joues, là, mais je me la mets plus comme à coin interne, comme ombre à paupières. Donc les deux palettes ont pratiquement le même nombre de produits, même si elle a deux ombres à paupières, deux highlights de plus. Fait qu'on est quasiment dans les mêmes choses finalement. Les prix, je sais pas par cœur, fait que je vais les lister dans la barre en bas, là. Donc je vais swatcher comme celle qui se ressemble le plus. Donc en premier, je vais swatcher Green Emerald de la palette de Kat Von D avec celle Elia. C'est sûr que c'est pas le même vert. Les textures aussi sont différentes. Je dirais que celle de Anastasia est plus crémeuse. Je sais pas comment le dire en français, mais en anglais c'est buttery. Puis celle de Kat Von D est un peu plus sec, mais c'est vraiment comme super léger, là, on s'entend.
Ensuite, je vais swatcher Ultraviolette avec Spectra. Encore là, les deux couleurs se ressemblent pas bien bien. Ensuite, je vais swatcher Blue Saphir avec Orion. Qui est encore là, ça ressemble plus ou moins. Tu sais, je dirais que celle de Kat Von D, c'est vraiment plus des ombres à paupières un peu plus blanches avec un duochrome de couleurs à l'intérieur. Contrairement à celle d'Anastasia, c'est vraiment plus des couleurs, si on veut. Je sais pas si... Ensuite, je vais swatcher Pink Opal avec Luna. Tu sais que je dirais que c'est peut-être les deux qui se ressemblent le plus. Mais tu sais, encore là, sont différents. Donc dans les swatchs, on peut voir vraiment que les deux palettes sont différentes. Mais tu sais, deux palettes d'highlight de couleurs, ça c'est à vous de décider si vous en voulez comme deux, si vous allez vous servir des deux évidemment. Parce que on est quand même capable de faire un peu les looks avec une ou avec l'autre. C'est sûr qu'elle a deux couleurs de plus. Donc ça va avoir le pêche puis le un petit peu plus doré de plus. Mais encore là, c'est vraiment à vous de décider si vous trouvez qu'ils en valent la peine parce que les deux sont super bonnes, les deux sont super pigmentées. Puis qu'est-ce qu'on peut en faire là, c'est vraiment, on peut faire des looks super cool. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas des highlights que nécessairement tout le monde veut porter à tous les jours. Fait que là, c'est à vous vraiment de décider si ça en vaut la peine ou pas. Mais ceux-là, comme je vous dis, je vous conseille d'aller voir chez Marshall parce que je l'ai vraiment comme payé vraiment moins cher. Là, au lieu d'être 52$, je l'ai payé 29$. Ça vaut vraiment la peine. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé. Puis désolée d'être un peu comme... un peu partout, un peu essoufflée. Mais j'ai comme une grosse distraction en ce moment. Hein? Dans mon ventre, là, c'est comme... Je suis un peu en contraction, je suis un peu sur le qui-vive de si on va à l'hôpital ou pas. Tu sais, j'attends dans le fond que mes contractions deviennent régulières pour y aller. Fait que c'est un peu comme un petit stress parce qu'à ma fille, dans le fond, je suis pas partie de l'hôpital, c'est un peu comme prévu, mon accouchement. Fait que là, je sais pas encore si ça va être la même chose et tout. Fait que désolée si je suis un peu comme énervée finalement là. Donc on se revoit, ben c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, bye!